Bienvenue à toutes et à tous, on est ensemble pendant 8 minutes, on continue de faire le point sur toute l'actualité de notre région. Et l'actualité, c'est d'abord la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale ce lundi. Jusqu'à la fin du mois, les acteurs de la périnatalité et de la dictologie vont se mobiliser pour sensibiliser à ce syndrome qui peut être terrible pour le nourrisson. Retard de croissance, atteinte du système nerveux central, malformation. Les résultats sont parfois incurables. L'alcool étant un produit neurotoxique, l'enfant reçoit la même dose consommée par la mère, mais n'a pas les mêmes capacités d'élimination. Alors le message que souhaitent apporter les autorités, c'est zéro alcool durant la grossesse. Santé publique France publiait d'ailleurs pour la première fois une estimation nationale de ces troubles chez les nouveau-nés. En France, entre 2006 et 2013, 3207 bébés, soit une naissance par jour, ont présenté au moins une conséquence liée à l'alcoolisation fœtale et 452 étaient atteints d'un syndrome d'alcoolisation fœtale. Plus d'explications tout de suite dans cette interview. Il y a des risques d'accouchement prématuré, il y a des risques de malformation sur le fœtus, des risques de retard de développement. En fait, le système nerveux central du fœtus peut être atteint tout le long de la grossesse. Donc il y a vraiment un risque, même si c'est une exposition occasionnelle. Et c'est bien là qu'on cherche à renforcer ce message de santé publique. Ce message, il est pour tout le monde, il est nécessaire et il est primordial de maintenir le zéro alcool durant toute la grossesse. Elles sont femmes de policiers de tous corps confondus et se battent pour faire connaître les conditions difficiles de travail de leurs compagnons. Elles, ce sont les femmes de flics en colère, d'où le nom de leur association. Alors si elles multiplient les actions médiatiques, comme par exemple à la mi-août devant plusieurs commissariats de France, c'est parce que leurs maris ne peuvent pas s'exprimer. Des policiers de plus en plus mis sous pression, avec des conditions de travail et des pressions de plus en plus dures à supporter. Viennent s'ajouter à cela un nombre de suicides parmi les forces de l'ordre très alarmant. 83 en France depuis le début de l'année, dont 7 dans les Hauts-de-France et 9 rien que pendant le mois de juillet, sans oublier les 22 personnes mortes pendant leur service. Alors à Lille comme ailleurs en France, donc, ces femmes de flics en colère essayent de se faire entendre et de rencontrer le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Rémi Desremeaux a rencontré deux d'entre elles. On a envie de rencontrer M. Castaner pour une simple raison, c'est pour résoudre les problèmes, que ce sera de matériel, de cette malaise à la police. Il ne faut pas oublier, dans certains endroits, il y a harcèlement hiérarchique, problème de chiffres. Aussi matériel défectueux, les horaires difficiles pour certains plus que d'autres. Je pense qu'il faut déjà écouter les premières concernées, c'est-à-dire les policiers, et ensuite également leurs familles. Il faut que ça change tout ça, il faut que la famille aussi elle se sent en sécurité. Les élections municipales approchent à grands pas. On va s'arrêter sur une liste qui sera soutenue par la France Insoumise dans le Nord, à Pfaffy-Neuf-d'Ascq. Une liste originale puisqu'aujourd'hui elle ne compte ni candidat ni programme. C'est une liste qui se veut participative. Une idée portée par le collectif baptisé Décidez vous-même pour Villeneuve-d'Ascq et qui se veut loin d'une politique traditionnelle. Aujourd'hui, la mission de la trentaine de membres de ce collectif, c'est de faire du porte-à-porte pour trouver des habitants motivés pour s'exprimer, pour donner des idées, pour remplir le programme et la liste, et puis pour voter aussi, pour pouvoir les remplir. Évidemment, des thèmes sont mis en avant pour ce programme, comme l'écologie et la solidarité, deux points très importants. Une idée de liste participative qui pourrait peut-être faire des émules dans la région. Écoutez la présentation de cette idée. On va faire en sorte qu'il y ait des délibérations écrites par les gens qui seront dans le processus, qu'on présentera au conseil municipal. Enfin, on demandera au maire de les présenter au conseil municipal. Ils votent pour, ils votent contre, ils se débrouillent. Mais avant même l'élection municipale. Et de dire qu'une fois que cette équipe renouvelée sera en place, on continuera d'avoir ce processus ascendant où ce sont les gens qui, au fond, ce qui est censé être la citoyenneté dans une commune. C'est-à-dire la commune, à la base, en 1789, le truc idéal, c'est la liberté communale et les gens qui s'organisent collectivement pour régler les affaires de la cité. Aujourd'hui, on voit que ce n'est plus beaucoup ça et que beaucoup, c'est accaparé par un petit nombre de personnes et puis que tous les autres sont exclus et puis finissent par plus voter, etc. Non, c'est pas possible.
Et puis on parle écologie, sensibilisés aux déchets présents dans la nature. Les gérants du Privilège à Lille ont décidé de lancer une campagne de récolte de déchets lors de la braderie. Le principe, vous ramenez une bouteille remplie de mégots de cigarettes et le bar vous offre une bière. Une opération qui a connu un franc succès et que le gérant a décidé de reconduire au moins jusque fin décembre. Et rassurez-vous, il sait quoi faire de ces mégots qui traînaient auparavant dans la rue. Puisque pendant la braderie, Julien Pack, un jeune diplômé de la HEI, est allé à sa rencontre pour les lui demander. Il est en fait le créateur d'une start-up qui a pour but de recycler ces vieux mégots afin de créer une matière isolante. Par exemple, pour des vêtements, avec 4000 de ces cigarettes, il peut isoler un manteau. Alors pour pouvoir profiter d'une bière gratuite rue Royale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez cette interview signée Rémi Desremaux. En fait, je tenais un stand à la braderie, j'ai entendu parler de l'action du Privilège et du coup je me suis pointé là le soir, j'ai donné mes coordonnées à Guillaume et puis du coup c'est parti de ça. Mais Ciao Mégot, ça consiste à recycler le mégot de cigarette. En fait le but, il y a 3 étapes, c'est d'abord la récolte, donc on vient récupérer en fait tous les mégots comme par le biais de l'action lancée par le Privilège. Après c'est de le traiter, c'est d'obtenir une fibre qui est plus toxique et qui sent plus, qui est propre. Et ensuite c'est de le transformer en plaque isolante en fait qu'on a ici. Pour en faire soit de l'isolation pour les maisons, soit pour faire de l'isolation dans les manteaux, dans le textile. Après il y a un autre domaine aussi que j'aimerais étudier, c'est le domaine du plastique, mais pour l'instant j'en suis pas encore là, ce sera pour après. Allez, on termine ce flash avec cette info. En bref, le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine qui a donc bondi de 17,9% au mois d'août. 290 personnes sont décédées, soit 44 de plus qu'en août dernier. Depuis le début de l'année, ce sont donc en tout 2133 morts sur les routes qui ont été recensées. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et le retour de l'actu, c'est dans le prochain quart d'heure.